Hola amigas, bienvenue dans ce vlog de 24 heures à Philadelphie. Alors en effet, Philadelphie c'est vraiment une étape que je voulais faire entre Washington DC et New York. Du coup je suis restée que 24 heures là-bas. Et pourtant vous allez voir que Philadelphie est vraiment une ville super culturelle. De un parce que les paysages sont super beaux et la ville en tout cas moi je l'ai trouvée vraiment belle. Et en plus c'est là-bas qu'il y avait un des plus grands centres pénitentiaires des États-Unis. Mais c'est également là qu'a été signée la déclaration d'indépendance des États-Unis en 1776, donc viens, je t'emmène avec moi découvrir tout ça. Alors là, on se trouve à l'intérieur de l'Independence Hall. Donc c'est l'endroit où a été signée la Constitution et la Déclaration d'indépendance des États-Unis. Je sais plus exactement dans laquelle des deux pièces, mais c'était dans ce bâtiment, c'est le principal. Donc là, je me trouvais au Eastern State Penitentiary. Donc c'est un des pénitenciers aux États-Unis qui est le plus gros, il me semble. Je me demande même si... Je suis pas sûre à 100%, mais je crois que c'est le plus gros de la côte Est. Donc si je me rappelle bien, ce pénitencier se divisait en 8 parties différentes. Donc il y avait un centre et depuis le centre, tu pouvais aller dans chaque bloc et chaque bloc était réparti avec un type de personnes différentes. C'est-à-dire que par exemple, à un moment donné, il y avait des enfants et des femmes qui ont commencé à être incarcérés et donc ils avaient leur propre bloc. Il y avait un bloc où ils pouvaient fêter Noël, ils pouvaient faire des activités un petit peu sportives et tout ça. Contrairement à d'autres blocs où il y avait des personnes plus dangereuses, il y avait un bloc où c'était avec tout ce qui est médical, donc je suppose principalement toutes les personnes avec des problèmes psy, etc. Par exemple, je vais pas vous mentir que je me souviens pas exactement de tout, étant donné que j'ai visité le pénitencier il y a 5 mois. Mais franchement, si vous avez l'occasion d'aller le visiter en allant à Philadelphie, ça en vaut vraiment la peine. Le musée qu'ils ont créé à l'intérieur explique vraiment bien tout ce qui s'est passé dans la prison. C'est-à-dire qu'on explique par exemple que Al Capone s'est fait retirer ses amygdales dans la prison là. On explique également qu'il y a certains prisonniers qui ont voulu s'échapper de la prison et ils sont revenus un par un. Par exemple, il y en a un, il avait faim et du coup il est revenu à la prison juste pour ça. Donc le trou là, en fait ils ont recréé, parce que le trou avait été rebouché, mais ils ont recréé le trou qui avait été créé par les prisonniers à l'époque. Donc franchement, je trouve que si vous avez la possibilité d'aller visiter, c'est vraiment un must-see à Philadelphie.
Les gars, c'est incroyable de se dire que pour chaque bloc, ils avaient tous un jardin pour faire du sport, etc. par rapport au bloc. Genre là, c'est le jardin pour ceux qui étaient dans le couloir de la mort, je crois, si j'ai bien compris. Du coup, waouh. Et si vous allez bientôt du coup à Philadelphie, je vous conseille énormément de tester un Philly cheesesteak. C'est vraiment juste une baguette avec de la viande de bœuf et du fromage. Et c'est vraiment mais trop bon. Et oublie pas de t'abonner pour pas manquer le prochain vlog sur Washington DC. Bisous! I'm too nervous that you don't let me bet. Miss my call, but you